Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de personnaliser deux petits achats de chez Ikea. Ça, c'est un de mes petits plaisirs de personnaliser des achats un peu basiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Pour ce premier projet, j'ai personnalisé ce tapis de chez Ikea. Donc c'est un tapis qu'on trouve à 1,50 €, c'est le basique, le tout simple. Ensuite, une paire de ciseaux, une craie de tailleur, une grande règle, de la laine. Donc moi j'ai choisi blanc et jaune moutarde. Et il m'a fallu également une aiguille, donc une aiguille assez épaisse parce qu'il va falloir passer à travers le tapis. Et le tapis, vous savez, il y a une couche antidérapant. La première étape de ce projet, ça va être de reproduire sur le tapis ce petit schéma là que je vous montre. Donc ça, c'est exactement ce que je voudrais sur le tapis. Pour cela, j'utilise ma craie de tailleur et je vais venir faire des petits points et des traits pour avoir mon petit patron. Alors moi, cette étape, je l'ai fait en broderie, mais vous pouvez également décider de le faire, si ça vous inspire, avec des crayons textiles. J'ai pas encore essayé, si ça vous intéresse que j'essaie dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'ai vu qu'ils en faisaient de plein de couleurs, noir, jaune. Donc voilà, donc moi je décide dans ce tuto de le faire en broderie, mais on peut très bien passer cette étape et juste, au lieu d'utiliser la craie tailleur, le faire au crayon textile. Je pense que ça pourrait être aussi joli. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Dès que j'ai reporté le croquis sur mon tapis, je vais commencer à m'attaquer à la broderie. Donc pour ce tapis, j'utilise un point arrière, donc c'est un point tout simple. Donc voilà, donc vous piquez par en dessous et ensuite vous allez à chaque fois revenir sur le point juste avant. Voilà, c'est vraiment un point basique et je vais faire ça sur l'ensemble du tapis. Et au niveau je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits points un petit peu sur le tapis et à cet endroit je vais faire des petites croix. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Dès que j'ai terminé de broder mon tapis, je vais le passer en machine pour retirer la craie de tailleur et je vais pouvoir commencer les petites franges du tapis. Pour cela, en amont, j'ai découpé des morceaux de laine, donc blanche et jaune moutarde, et j'ai utilisé un carton pour avoir la même longueur de laine. Donc j'enroule le carton, je découpe en haut et en bas et comme ça voilà, je suis certaine d'avoir la même longueur pour le blanc et le jaune. Pour cette étape, je vais venir faire un point arrière et je vais me servir en fait des petites points de couture du tapis que je vois pour être la plus régulière possible. Je vais donc voilà, donc on tire tout simplement et ensuite je vais me servir de ce point pour faire tenir ma petite frange. Je vais pas tirer jusqu'au bout, je vais laisser cette petite boucle dépasser. À côté, je vais prendre deux fils blancs. Je prends deux pour que ça soit un peu plus épais, que ça soit bien étoffé au niveau des franges. Je les plie en deux. Je passe la petite boucle. En fait, la petite boucle sera en bas et au-dessus, vous aurez l'extrémité. Et voilà, je vais passer le haut dans la petite boucle et je vais tirer l'ensemble. Donc le point arrière et la petite frange. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais revenir, donc je vais refaire un point arrière avec mon aiguille. Dès que c'est fait, je vais mettre ma petite frange jaune et je vais faire comme ça pour tout le tapis. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here,
Dès que j'ai terminé ma frange, je viens faire un double nœud à l'arrière et je vais faire des petites finitions. Je vais venir bien ajuster toutes les longueurs de laine avec mon ciseau et ensuite je vais m'attaquer à l'autre côté. Voilà le tapis terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis très contente du résultat. Ça me donne vraiment plein d'idées. On aurait pu imaginer un plus grand tapis, d'autres couleurs, un autre motif. Sincèrement, je suis contente de ce die. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Pour ce deuxième projet, je vous propose de personnaliser une corbeille Ikea. Donc voilà, c'est celle-ci. J'ai payé 5 €. Ici, c'est à 5 €. Pour ce DIY, j'ai utilisé de la laine bleue, des perles en bois, une paire de ciseaux et un morceau de carton. Pour la première étape de ce projet, je vais découper des longueurs de laine de même dimension. Pour cela, j'utilise le carton pour avoir la même longueur pour chaque laine. Et je découpe seulement en bas pour avoir une assez grande longueur de laine. Et chaque laine, je vais à chaque fois la doubler pour avoir toujours un peu plus de matière. Dans un premier temps, je vais venir enquiller une petite perle de bois sur mes 2 fils. Je vais la laisser vraiment à l'extrémité d'un des 2 côtés. Ensuite, je vais venir plier mon fil en 2 et je vais venir le faire passer dans un des trous de la corbeille. Dès que j'ai réussi à passer mon fil dans la corbeille, je viens prendre l'extrémité et je vais le passer tout doucement dans la petite boucle en faisant attention de bien laisser la perle au-dessus. Donc on tire doucement, sinon la perle risque d'aller en dessous du nœud. Et moi je voulais vraiment qu'elle soit au-dessus. Et ensuite je vais venir faire un petit nœud. Donc pour cela je prends les 4 fils, je passe le fil de gauche sur les 2 fils du milieu. Le fil de droite je vais le passer au-dessus et en dessous. Et ensuite, je vais faire l'inverse. Donc, je vais prendre le fil de droite, je vais le passer au-dessus des 2 fils du milieu. Et le fil de gauche, je vais venir le passer derrière les 2 fils et dans le petit trou du fil de droite. Et je vais faire ça à chaque fois pour chaque laine avec une perle. Pour les laines sans perle, je le fais pas parce que voilà, ça tient assez bien. Mais celle avec la perle, ça c'est moins serré. Ensuite, j'ajuste un petit peu, sachant que je vais ajuster à la fin. Quand j'aurai terminé toute la corbeille. Donc j'ai fait un fil avec une perle, un fil sans perle. Et par contre, j'ai pas fait tous les trous, j'ai fait un trou sur 2. Voilà, pour faire une jolie petite décoration. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà les amis, ma vidéo touche à sa fin. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes petites créations. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. Bon, je suis un peu novice sur cette plateforme, mais je trouve ça assez sympa pour échanger. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à venir voir juste faire un petit coucou. Ça me ferait plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!